Et voilà le contenu que nous propose cette fameuse Campark 4K. On découvre tout ça en live tout de suite. Et voilà notre fameuse Campark avec tous ces accessoires fournis de base. Donc quand vous achetez la Campark, vous avez directement tous ces accessoires. Donc c'est un point fort de cette caméra. Autre point fort, c'est qu'elle est livrée avec deux batteries déjà. Ça compense un de ses points faibles qui est notamment l'autonomie de la batterie. La batterie ne fait pas long feu, mais grâce à ces deux batteries, ça compense ce petit problème. Elle est livrée également avec la notice d'utilisation en plusieurs langues et notamment le français. Elle permet d'expliquer tous les accessoires et à quoi ils servent. Donc on a ici l'accessoire pour accrocher au vélo, aux motos et toute autre barre de fer de forme ronde. On a une sangle ainsi que le chiffon de nettoyage et quelques autocollants pour accrocher tout ça sur un casque. On a aussi quelques petites sangles pour par exemple l'attacher autour de son bras avec ce petit accessoire-ci pour l'utiliser comme bracelet. Et ici on a des switches comme on appelle ça, donc c'est des accessoires qui permettent en s'embriquant de rallonger la distance de votre caméra, et donc grâce à cela vous pouvez la décaler un petit peu de votre tête ou de votre casque. Ça donne un effet assez sympathique. Ici on a une petite pince pour accrocher par exemple à votre sac à dos ou à votre pantalon. On a des accessoires ici très sympathiques. C'est des accessoires qui permettent d'adapter votre GoPro à par exemple des trépieds, des pods. Donc ça vous permet vraiment de transformer votre trépied ou votre monopode en trépied pour GoPro. Et elle est également livrée avec une caisse d'étanchéité qui va vous permettre de faire tous les sports aquatiques, plongée, natation et même du ski. C'est directement maintenant à la découverte de la GoPro et de ses menus. Et voilà notre caméra sur le feu de l'action. Donc elle est composée de trois modes principaux. Le mode vidéo, ici en 1080p 60 fps. C'est une caméra 4K, donc vous allez me dire pourquoi tu n'es pas en 4K. Je vous explique tout ça dans les menus dans un instant. Donc on a le mode photo. Les photos sont d'assez bonne qualité, vous verrez ça dans le test un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on a le mode slow motion. Donc là vous pouvez choisir combien d'images par seconde filmées. Plus vous avez d'images, plus votre ralenti sera fluide et plus vous pourrez le ralentir. Puis vous avez le mode visualisation d'images et de vidéos. Donc là c'est un petit peu compliqué de voir ce qu'on filme, donc vaut mieux passer par un PC ou une tablette pour ceci. Et puis entrons dans le vif du sujet, on a le mode configuration. Donc tout d'abord on a les configurations de l'image. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en 1080p 60 fps pour les besoins des ralentis. Si je ne souhaite pas utiliser de ralenti, je filmerai en 4K 30 fps tout de même. Donc c'est le format américain. Vu qu'ici en Europe on est sur du 25 images par seconde, mais 4K 30 fps, on est déjà sur du bon si vous souhaitez pas faire de ralenti. Donc on a différentes configurations comme l'enregistrement en boucle. Choisir combien d'images par seconde on utilise sur la vidéo ralenti, mais je vous le dis déjà, les 90 images par seconde c'est le maximum que vous pourrez atteindre avec cette caméra. Donc on peut utiliser aussi configurer le mode photo avec un maximum de 16 mégapixels, c'est déjà quelque chose de bon. Et on a aussi le choix d'utiliser un temporisateur pour décaler le lancement de la photo. Ici dans les paramètres, un paramètre très intéressant aussi, on peut régler l'exposition avant de prendre ses photos et vidéos. Si on compte pas utiliser du post-traitement, on peut très bien régler la balance des blancs et l'exposition là-dessus. Et un mode important également, je l'ai passé, c'est le Wi-Fi commutateur. Donc ça sert à connecter votre téléphone ou tablette directement sur votre caméra. Donc si vous l'utilisez par exemple sur un casque, vous ne pourrez pas voir en direct ce qui se passe, mais grâce à l'application vous pourrez voir en temps réel ce qui se passe. On a le mode véhicule et rotation d'image, et nous pouvons aussi choisir de dater les images, etc. Tout ce qui est plus classique sur une caméra d'action. Dernier paramètre, les paramètres
généraux de la GoPro, d'ATR, etc. La langue, sachez que tous les menus sont en français et c'est un bon point encore pour cette Campark. On note qu'il n'y a pas d'écran à l'avant, mais qu'elle possède un bouton mode allumer éteindre, des boutons up and down sur le côté et un bouton de confirmation sur le dessus. Elle possède également deux ports, un port micro USB, donc un câble classique suffira, et un câble pour brancher directement votre caméra sur l'écran d'ordinateur ou n'importe quel écran passant par le HDMI. Une fente pour votre carte SD. N'oubliez pas que si vous n'utilisez pas une carte SD de 64 Go, elle ne pourra pas réaliser des vidéos en 4K. Donc je vous mets un lien dans la description pour vous montrer laquelle j'ai choisi. Et on passe directement au test en extérieur.